Il est temps de t'envoler, il est temps de prendre ton envol. Bienvenue dans cette nouvelle conférence où Paris va te conter ici les enseignements que j'ai vécus. Je suis rentrée la semaine dernière de plusieurs jours à Paris pour l'anniversaire de ma maman qui a fêté ses 80 ans. Et comme tu le sais, chaque ville, il y a eu Venise en ce mois de février, mais il y a eu aussi Paris, les villes de l'amour, qu'on se le dise. Et à chaque fois, il y a des enseignements. Je tiens juste à préciser que chaque voyage que je fais, et ça c'est important, il y a toujours des couacs dans un voyage, il y a toujours par moments des tensions, il y a toujours de l'agacement, de l'énervement, parce que nous sommes des êtres humains. Et que dans toutes les familles, il y a des tempéraments, il y a des identités, il y a des histoires de vie, et ça fait partie aussi du voyage. Alors sur le moment, c'est pas toujours très agréable, qu'on se le dise, voilà, mais ça fait aussi partie du voyage. Donc quand vous voyez tout ce qu'on peut partager sur les réseaux, qu'est-ce que je peux aussi dire là comme enseignement, ne croyez pas que tout est merveilleux et tout est fabuleux. Et dans sa globalité, quand on est sur le moment, les petits couacs de la vie ou les petits agacements, les petites engueulades, ça fait partie d'une famille, ça fait partie d'un groupe des fois d'amis aussi, voilà, c'est ok en fait. Le plus important, comme j'aime le dire, et ça c'est une vraie leçon aussi, c'est d'en rediscuter après. Et c'est ça, et c'est ce qu'on voit dans les styles d'attachement. Les styles d'attachement, un parent sécure, ce n'est pas un parent où il y aura jamais de dispute avec son enfant ou que on met sous cloche l'enfant. C'est absolument pas ça qui rend un enfant sécure. Un enfant sécure, c'est de voir que dans la vie, il peut avoir des hauts et des bas, mais que la communication est toujours là, que le lien n'est jamais rompu malgré les incidents de la vie. Et ça, c'est très important pour moi. Et donc, c'était important aussi pour moi, et je n'avais pas du tout prévu de le dire, comme d'habitude, mais c'est venu là, au tout début de la conférence, c'est que tous les voyages que je te partage, parce que j'aime partager et te montrer à quel point on peut aussi voyager, que voyager, c'est une ouverture au monde, et que il faut pas forcément beaucoup plus d'argent que ce que tu penses. Peut-être ça d'ailleurs, je vais en faire un petit aparté, comme ça je l'aurais dit au moins une fois, et ceux qui l'auront entendu tant mieux, les autres non. C'est que moi c'est une de mes passions, c'est comme moi tu le sais, mes passions, je m'en cache pas, c'est les voyages, c'est mon métier. Mais moi ce que j'aime dans mon métier, c'est bien sûr ce que je fais ici avec toi et surtout en séance d'accompagnement, mais c'est aussi le métier d'entreprendre. Donc en fait, on peut me proposer des projets tant qu'on est dans la créativité, tant qu'on est finalement dans ce lien à l'autre, et bien sûr, pourquoi pas en plus dans la relation d'aide, mais c'est bingo. Mon métier, c'est d'être entrepreneur aussi, ça c'est important, et en même temps, je suis dans cette relation d'aide. Donc, il y a deux métiers en un, d'accord ? Donc il y a la déco, les fringues, la lecture, le cinéma, les séries, j'aime tout ça. J'aime les voyages, donc j'aime les voyages en ville, mais j'aime aussi les voyages dans la nature. Et en fait, ce qui est important, c'est j'ai une âme de découverte, de me nourrir du beau. Peu importe que ce soit dans l'art, dans la culture, dans le rapport, quand on part dans des villages qu'on a pu faire dans différents endroits du monde, pas en ville, mais la nature aussi, le beau dans le rapport à la population, voir comment on fonctionne dans une autre vie, avec une autre religion, une autre histoire du pays, mais ça change tout. D'accord? Et ça fait grandir, et ça te nourrit, ça te crée, ça te permet de créer, ça te fait t'améliorer aussi, ça te fait travailler sur toi. Bref, c'est tout un panel. Et si j'arrive à voyager plusieurs fois dans l'année, c'est parce que tout ça, c'est un vrai budget. Un vrai budget, bien sûr que ça coûte de l'argent, mais si on l'étale sur plusieurs mois, bien sûr que je passe du temps sur les billets de train, les billets d'avion ou en voiture, parce que on peut voyager en France ou à l'étranger en voiture aussi, ça c'est important. Et en fait, c'est budgétisé.
Déjà, c'est avoir l'envie. J'ai beaucoup d'amis qui me disent qu'elles ont peur de ça. Elles ont peur de voyager, elles ont peur parce qu'elles ne parlent pas la langue. Je rappelle juste que je ne parle ni anglais ni espagnol. Je suis nulle mais vraiment, hein, quand je vais dans un pays, je mélange l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien, alors que j'y parle pas du tout. En fait, on arrive toujours à se faire comprendre déjà, et puis après, il y a ça. Il y a Google Translate, voilà. Mais comment t'arrives à te repérer dans des villes? Il y a Google Maps. Il y a Google Maps. Il y a pour les métros, c'est hyper facile. Tu vas dans Google Maps, tu mets ta destination. Donc en fait, tout est simplifié de nos jours. Donc c'est extrêmement facile de voyager. Et après, c'est sûr qu'il y a des peurs. Mais les peurs, c'est là où on va les travailler nous aussi. Parce qu'en général, si tu as peur de ça, c'est qu'il y a d'autres choses qui se jouent à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a une autorisation à voyager? Est-ce qu'il y a plein de choses? Et ça peut être très intéressant. Et puis après, on n'est pas obligé de voyager 8 fois dans l'année. Déjà, voilà, on peut voyager 1 à 2 fois ou 1 fois tous les 2 ans et c'est très bien et c'est pas le souci. Mais juste, c'est une question d'organisation, d'anticipation, vraiment, et après se laisser porter sur le moment. Nous, on sait, le planning est à peu près fait, mais il y a beaucoup d'imprévus dans le sens positif, c'est-à-dire on se laisse porter ou on change au dernier moment, sauf sur des choses qu'il faut réserver à l'avance. Et en effet, on passe du temps. Moi, je passe du temps sur les blogs, je vais regarder parce que j'aime ça. D'accord. Mais après, il y a des agences de voyage ou des agences en ligne qui peuvent prévoir tout. Et donc ça aussi, c'est une solution. Mais tout ça, ça s'anticipe. Et moi, je te rappelle que je fais Home Exchange pour le logement. Donc, Venise, Paris, c'était avec les Home Exchange. Donc, j'ai pas payé de logement, ça non plus. Les billets, je les ai pris. Ils étaient très peu chers. Je vais te donner. C'est pas du tout ça. Mais en parlant de ça, on est sur les voyages là. Paris, c'était 44 € aller-retour le billet de train pour une personne. Donc, c'est moi qui les ai payés pour mes parents parce qu'on était tous les 3 pour Noël. Donc, ça ne coûtait rien du tout. 44 €. Et en plus, je crois que la SNCF, elle fait payer en plusieurs fois si tu le souhaites. Donc, en fait, il y a toujours des solutions. Je me mets toujours en navigation privée sur les sites Skyscanner ou sur les différents sites de trains SNCF, bien sûr, Ouigo, etc., ou les compagnies aériennes, d'accord, pour pas qu'on me voit, et même je fais mes recherches même sur les lieux où je veux aller, voilà, un peu partout, et surtout, c'est des fois, il y a des envies précises. Forcément, pour cet été, je savais que je sais où je voulais qu'on aille. Les billets sont déjà pris depuis le mois de janvier. Mais en fait, il faut beaucoup. Et on a eu un billet d'avion exceptionnel. Mais par contre, on atterrit. Bon, je vous expliquerai peut-être en temps voulu, parce que j'aime pas parler de mes voyages avant. On sait jamais, superstitieuse un peu. Mais en fait, je passe beaucoup de temps sur en fait, je n'ai pas forcément de choses prédestinées. Et puis, j'ai un budget, surtout. J'ai un budget. Chaque mois, je sais qu'il y a de l'argent qui passe là-dedans. Donc, en fait, tout est vraiment tout est vraiment planifié par rapport à ça. Parce que quand arrive le mois, par exemple, là, à Venise, par exemple, j'avais plus qu'à payer les repas et les repas. Parce que le Vaporetto était déjà payé, j'avais déjà payé tout, à part l'opéra. J'avais pas payé l'opéra parce que je savais qu'il n'y avait pas besoin. Donc et un des hôtels qui s'est prélevé en février. En fait, il y a vraiment un échéancier. D'accord? Paris, ma mère a payé, mes parents ont payé pas mal de choses parce que moi je leur ai offert le logement et ça, plus un spectacle, plus un autre truc, et eux après ils ont payé d'autres choses. Voilà. Donc donc ça c'est de l'organisation. Quand je pars au mois d'avril aussi quelque part, bon ça aussi ça va être en cours. Au mois de mai, je reviens à Paris et là pareil, je vais le prendre en mars ou avril pour les visites. Le billet, pareil, nous a coûté très peu cher, 80 ou 90 €. Voilà. Donc en fait tout ça, ça s'anticipe et ça se met vraiment. Parce que moi, je n'aime pas tout payer. J'aime pas payer 500, 600 € d'un coup. J'aime pas ça, sauf pour les billets d'avion, forcément. Voilà, mais je n'aime pas payer sur le moment. Je préfère échelonner et en fait, sur place, n'avoir qu'à payer souvent la nourriture et les dépenses personnelles. Voilà. Souvent, c'est ça et quelque chose. Mais je budgétise.
parce que moi non plus, j'ai pas un budget à l'infini, d'accord? Mais tout est faisable, et ça, j'adore. Voilà. Moi, bon, j'aimerais bien créer des voyages sur mesure, ça j'adorerais. Mais ça, voilà, ça c'est le côté entrepreneur. J'aimerais bien avoir une agence où on peut avoir le côté déco, habillement, le côté voyage, le côté thérapie, parce qu'en fait, pour moi, c'est prendre soin de soi, c'est se sentir bien. Et moi, c'est comme ça que je me sens bien dans ma vie, en ayant des projets, en ayant des choses, et ça me permet de me nourrir. Et ça, mais voilà, me sentir bien dans mon corps grâce aux fringues et déployer mon leadership. La déco, c'est pareil. En fait, tout ça, ça permet de se sentir bien dans son être en tant que femme. Voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. S'il y en a qui ont besoin, s'il y en a qui ont, je lance ça. S'il y en a qui ont envie que j'organise des choses, s'il y en a qui ont envie d'échanger sur ça, n'hésitez pas à venir me voir. D'accord? Donc, ce que je voulais dire sur Paris, c'est que Paris, j'y vais en moyenne une fois par an. Des fois, c'est 0. Depuis plusieurs années, ça va faire 10 ans à peu près, une dizaine d'années, même un peu plus. Voilà, mon mari est parisien à la base, donc il a encore pas beaucoup de sa famille, mais un petit peu. Voilà, et à côté de Paris, il est. Et donc on y revient. Il a encore des amis là-bas, voilà, mais on y revient parce que moi j'adore Paris pour la culture. Voilà, culture, me balader, et ensuite culture, musée, exposition, visite de Paris, voilà, mais aussi culture, pas cinéma, spectacle, concert, théâtre, etc., etc. Donc on y vient une fois par an, des fois 2. Voilà, cette année je y vais 2 fois. Et mon mari n'ira pas, peut-être qu'il va aller voir ses amis, et voilà, là j'y vais sans mon mari à chaque fois, les 2 fois. Et en fait, ce qui est bien, c'est que soit je revais voir des choses que j'ai déjà vues, parce que soit parce que j'aime ça, soit parce que j'y vais avec des personnes qui ne connaissent pas beaucoup Paris, donc on fait d'abord, c'est ce qui va se passer au mois de mai, on va refaire pas mal de choses que je connais déjà, mais ça ne me dérange pas parce que j'adore ça, et on va faire aussi peut-être des choses que je ne connais pas. Voilà. Et à chaque fois, ou des fois on est venu aussi pour la finale du top 14 une année. Voilà. Donc on y va pour des événements, tout simplement aussi. Et donc c'est ça que j'aime dans Paris, c'est que Paris, tu peux y aller 100 fois, tu redécouvriras toujours la ville, parce que soit tu redécouvriras des lieux que tu connais déjà, soit il y aura encore des nouvelles choses à faire. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et donc là, on a fait beaucoup de choses. Par les expos, par les spectacles. J'avais déjà fait le Roi Lion, mais ma mère était comme une gamine d'y aller. Et il y a Notre-Dame, je l'avais déjà vue, mais pas depuis qu'elle avait réouverte. Donc c'est vraiment... Et après, toutes les expos, c'est des expos qui durent 2-3 mois, donc forcément, c'était que des nouveautés. Et j'ai adoré. Au niveau, vraiment, on s'est baladé. En fait, tout était parfait. Voilà. Tout était parfait dans le sens où... Au niveau des visites culturelles, musées, etc., c'était top. Au niveau des spectacles, on en a fait 2, c'était super aussi. Et ensuite, au niveau des expos, c'était vraiment top. Après, comme j'ai dit en tout début de vidéo, il y a toujours des petits aléas, parce que voyager avec 2 personnes qui ont quasiment 80 ans, dont une personne qui a fait un AVC en septembre 2020 et qui a... soit l'AVC a amené ça, soit c'est une démence. Pour moi, c'est une démence parce qu'il y a une détériorisation, donc ça se détériore, pardon, et que c'est sûrement un Alzheimer pour moi. Sa mère, mon père avait Alzheimer, et donc c'est pas toujours simple. Voilà, surtout quand la personne pense qu'elle en pleine possession de ses moyens, et même ma mère pense que ils sont capables de se débrouiller tout seuls. Et là, tu te rends compte que pas du tout, parce que c'est pas simple. Voilà, ma mère est tombée dans le RER, mon père nous a fait des festivals, bon voilà, m'a fait, parce que voilà, donc voilà, tout n'est pas simple, et puis moi je peux vite m'agacer, parce que des fois ça me saoule. Voilà, être aidant n'est pas toujours simple, je le rappelle. Mais c'est pas moi l'aidante principale, c'est ma maman. Donc c'est pas toujours simple, et ça peut être fatigant, etc., etc. Mais le plus important, c'est qu'on arrive toujours à voyager. Mon papa suit malgré tout très bien, même si ce n'est plus du tout le même homme. Et ma maman, elle est heureuse de voyager après sa méningite d'il y a 2 ans. Donc forcément, c'est du positif par rapport à ça. Mais n'oublions pas que rien n'est parfait. Je tiens à le dire.
Donc les enseignements, mais ça pourrait être un des enseignements, que dans tous les voyages, c'est ok. En fait, c'est ok. J'en discutais quand on est rentré de Londres, il y avait eu une grosse engueulade avec les enfants, voilà. Et puis moi, je peux vite partir. Et puis moi, je veux dire, moi, souvent dans la colère, je vais dire c'est la dernière fois. Hein. C'est la dernière fois qu'on voyage ensemble. Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, dans sa globalité, ben, tout s'est très bien passé. Et il y a eu peut-être un événement ou deux, ça va dépendre, mais où il y a toujours une engueulade. Si vous remarquez bien, alors des fois non, à Venise avec ma fille, pas du tout, par exemple. Mais plus tu commences à être nombreux et des générations différentes ou des styles de vie différents, ça peut failliter des fois. Mais comme ben on s'aime, tout va bien. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Puis moi je suis une volcanique, hein, donc au bout d'un moment... et c'est là où des fois je me dis, ah putain, et en rentrant de ce voyage, je me suis dit, ah, des fois t'es pas très gentil avec ton père. Parce que des fois, il m'agace. Il est tellement mignon, mais je le dis, hein, il est mignon, mais des fois, il m'agace. Et puis, il fait des réflexions, tu te dis, ah. Et c'est plus le même homme. Donc, il y a un véritable deuil qui est en partie fait pour moi, ma maman, quasiment pas. Donc, c'est pas simple, ça aussi. Donc, voilà. Donc, on est là-dedans. Voilà. Mais tout se passe bien. Voilà. Mais on a fait un très beau voyage au niveau culturel. C'était vraiment incroyable. Et donc, l'enseignement premier, qui n'était pas prévu, c'est que c'est normal que dans un voyage, voilà, de vivre 24 heures sur 24 avec les personnes, de dormir avec elles, voilà, c'est normal, voilà. Et moi, le soir, en rentrant, je me coupais, j'étais pas avec mes parents, on avait mangé, et après, j'allais m'allonger, mes parents étaient au salon, parce qu'on avait un appartement, hein, et moi, j'allais me reposer dans le lit, je faisais des petites vidéos, j'étais au calme, parce que j'avais besoin aussi de ces moments, de ces sas-là, et je ne culpabilisais pas de ne pas passer H24 du temps avec eux. On passait déjà beaucoup de temps ensemble, qu'on se le dise. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, voilà, bon, ça, c'était le truc. Donc ça, c'est le premier enseignement, que dans tous les voyages, rien n'est parfait. Voilà. Et que ben, les voyages, des fois, peuvent mettre à mal sur certains points, et c'est ok, et ça n'enlève pas la beauté du voyage. Sauf si c'est catastrophique, bien évidemment. Mais ce n'est pas le cas du tout. Ensuite, ce qu'on a fait était vraiment très très beau. On a fait des très belles choses. Bon, déjà, alors on a fait le musée d'Orsay. C'était très bien, mais je l'avais déjà fait. C'était pas ça que je garderai. On a fait 2 spectacles, une pièce de théâtre et le Roi Lion. C'était vraiment très très beau. Ma maman a adoré le Roi Lion, donc j'étais très très heureuse. Et le Roi Lion, ça fait toujours quelque chose. Surtout l'entrée. Moi, je pleure toujours quand c'est la scène d'entrée. Ça me des émotions très fortes. L'entrée et le final sont très très beaux. Et tout le reste aussi, hein, mais voilà. Et ensuite, on a vu Notre-Dame de Paris. Vraiment, la Notre-Dame de Paris, moi, ce que j'aime dire, c'est que quand tu rentres, tu te dis, ouais, oui, bon, voilà. Alors, pas de l'extérieur. L'extérieur, elle est monumentale. Et quand tu rentres, tu te dis, oh. Et en fait, plus tu avances, plus les vitraux sont somptueux. Et plus les chapelles, les petites chapelles qu'il y a à l'intérieur, plus ça avance, plus c'est somptueux. Vraiment. Et là, tu te fais, waouh, quel travail. Donc on a été, et il y avait beaucoup de monde par contre là. Par contre, comme j'ai dit à une de mes amies, ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas réserver, vous pouvez vous y pointer. Et en fait, en 20 minutes maximum, une demi-heure maximum, tout vous rentrez. Donc ça va très très vite la queue, même si elle vous paraît monumentale la queue. Voilà, d'accord, ça c'est important. Ouais, je suis agence de voyage là. Ensuite, on a fait l'Assemblée nationale. Bon, c'est gratuit les filles. Alors ma maman était un peu déçue, mais en même temps elle n'entendait pas bien. Voilà. Et mon père nous a fait une petite Danielle. Voilà. Bon, bref, passons. Mais autrement, tout c'est la honte d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Et mais l'Assemblée nationale, le guide était super. Donc on est maximum 50 par groupe. Donc là on était nombreux, mais c'était très très intéressant. C'était beau de voir l'Assemblée nationale parce que c'est très beau, c'est gratuit. Alors il faut s'inscrire plusieurs semaines à l'avance, même un mois ou 2. Nous on s'inscrit en janvier pour février. Et il n'y a pas tout le temps des places, donc voilà, ça dépend des journées. Ça peut être annulé s'il y a quelque chose, s'il y a un événement particulier en France, voilà. Et surtout ils vérifient vos antécédents judiciaires. Donc tu mets ton nom, ton prénom, tu mets tout un truc et après ils viennent te dire si c'est ok ou pas, d'accord. Et c'était hyper intéressant. Le guide était passionnant. On a vu beaucoup de salles et on est allé dans l'hémicycle.
Et donc ça, c'était assez incroyable. Et il nous explique tout le fonctionnement. On est allé dans la bibliothèque. Bon, vraiment, c'est une visite que je recommande fortement parce que ça parle de notre pays finalement, de comment ça se passe avec les députés, etc. Même si on sait déjà des choses, mais c'est toujours très intéressant. Et il y a des salles très belles. Et puis c'est chargé d'histoire. Alors là, j'ai vu aucun député, voilà, mais il explique aussi avec les journalistes comment ça se passe. Donc c'est très intéressant, j'ai trouvé. Et peut-être qu'au mois de mai, on va y retourner parce pour montrer aux enfants avec mon ami, avec une des meilleures amies. Et voilà. Donc voilà. Ensuite, on est parti à l'hôtel de la Marine qui est à la place de la Concorde. C'est un ancien palais. C'était là aussi où c'était le garde-meuble de la royauté. Donc, il y a beaucoup de vestiges, il y a beaucoup de choses. C'est un mini Versailles, mini. Mais il y a des salles magnifiques, vraiment. Et c'est à la place de la Concorde. Donc, franchement, c'est très, très sympa à faire. Là, c'est payant, par contre, bien évidemment. Ça a pas été un de mes préférés. Notre-Dame, l'Assemblée nationale. Alors j'ai beaucoup aimé l'hôtel de la Marine, mais ça reste pas mes préférés. Mais c'est très beau, vraiment. Et ensuite, on est allé se balader, etc. On a déjà fait plusieurs fois le Louvre, donc on n'a pas refait tout ça. C'est pour ça que je dis ça. La Tour Eiffel, ma mère est pas forcément fan, donc on l'a vue de loin, mais elle a pas voulu y aller. Moi, j'adore la Tour Eiffel, donc j'irai au mois de mai. Voilà. Et c'est pour son anniversaire, donc je lui fais plaisir à elle. Et ensuite, nous sommes partis, donc il y a eu ça, et ensuite, le lendemain, nous avons fait 3 expos au Grand Palais. Le Grand Palais, ça avait été créé pour l'exposition universelle de 1900, et maintenant, c'est devenu un lieu d'exposition, d'événements. Les 3 expos, si vous êtes à Paris, que vous y allez avant fin mars ou début avril, allez les voir. C'est magnifique. C'est magnifique et c'est bluffant au niveau du travail. Donc, il y a Claire Tabouret, qui est une artiste et qui crée qui a été choisie après une sélection pour créer les 6 nouveaux vitraux qu'il va avoir dans l'aile sud de Notre-Dame de Paris qui vont être mis courant 2026 normalement. Et en fait, elle a fait le thème de la Pentecôte. Et en fait, là, le Grand Palais a pris le parti de montrer tout le processus créatif qu'elle a fait, de ses premières esquisses à ses premières esquisses un peu plus grandes, jusqu'à en grandeur nature, les 7 mètres de haut, elle a fait les vitraux pour ensuite qu'ils soient faits par les artisans vitriers, je sais pas comment ça s'appelle, et ensuite placés à Notre-Dame. C'était en 2024 ça, et ça a été fait, mais l'exposition est en cours là, jusqu'à fin mars, ça a été prolongé, et c'est de toute beauté et en fait c'est se dire que la prochaine fois que j'irai à Paris, alors peut-être pas au mois de mai, mais en 2027, il y aura ces 6 vitraux-là, on aura vu le processus créatif de l'artiste et ça sera mis dans Notre-Dame. Et moi, ça, j'ai adoré de voir ce processus-là et de voir comment elle a construit ça dans sa tête par rapport à une demande. C'était incroyable. Et c'était une demande, alors je ne suis pas sûre de ça, d'Emmanuel Macron qui voulait des vitraux modernes. Vraiment. Donc c'est pour ça que c'est un peu moderne. Mais vraiment de toute beauté. Et ensuite, dans la même expo, parce qu'il y a plusieurs ailes au Grand Palais, et dans cette aile, donc quand tu prends l'expo de Claire Tabouret, tu as l'expo de Eva Jospin, la fille de monsieur Lionel Jospin, un ancien Premier ministre. Et en fait, c'est une artiste qui travaille qu'à partir du carton recyclé, mais aussi elle fait de la broderie, des fils, etc. Quand on rentre, quand on lit ça, tu te dis, oh, qu'est-ce que ça va être du carton? Et c'est là où c'est le génie de l'artiste, parce qu'elle arrive à nous faire rentrer dans une histoire, il y a tout un conte derrière, et ma mère s'est acheté le livre, d'ailleurs, après. Et en fait, elle a vraiment mis en lumière tout le travail de ce carton recyclé, mais c'est du travail d'orfèvre. C'est incroyable, mais vraiment... même si tu n'aimes pas l'art, en fait, c'est fou de voir le processus créatif et de voir ce qu'on peut en faire à partir de quelque chose dans notre tête. Et elle a fait des grottes, des forêts, la nature, une histoire. On est immergé. Certaines sont toutes petites, des œuvres, et d'autres sont monumentales. Oh, vraiment bluffant, mais bluffant, quoi. Et ma mère est tombée ma mère, elle était fan déjà.
Et c'est mon père a beaucoup aimé. Alors lui qui aime tous ces travaux un peu minutieux, il a beaucoup aimé, même s'il est un peu déconnecté quand même. Et moi, j'ai été bluffée par ce travail d'orfèvre, ce travail d'assemblage du carton, ce travail de sculptage. En fait, elle sculpte dans le carton, mais vraiment. Et tu te dis, mais waouh! Et à quel point on peut créer, d'accord? Et en plus, elle en a fait après elle a fait d'autres cadres où c'est à partir de carton, mais il y a aussi de la broderie, ça fait des fontaines, ça fait des cascades. Bon, il y a même une forêt. Bon, c'est assez incroyable. Et même les enfants, et moi, même si on n'est pas du tout dans l'art, même, moi, je suis pas une grande spécialiste non plus de l'art, hein, je suis pas du tout, mais je m'intéresse et j'aime ça. Et j'aime voir ces artistes que je compare souvent à nous, les entrepreneurs. C'est pour ça que je dis ça. Et en fait, et puis le beau, alors même si on ne trouve pas ça beau, peut-être, mais en fait, c'est de voir tout le travail derrière. Et là, on voit le travail gigantesque et le temps que ça a dû être fait. C'est comme quand on brode, le temps, la minutie, ou comme la haute couture, c'est du travail de minutie. C'est vraiment... où il y a un temps énorme et c'est de toute beauté et je voulais valoriser ça. Et dans ces expos-là, je trouve que c'est hyper intéressant, même quand on va au musée d'Orsay et qu'on voit les Van Gogh, quand on voit les Monet, quand on voit il y en avait tellement, bon, je sais plus, mais c'est toujours impressionnant et émouvant et de voir le talent. Parce que moi, j'ai pas ce talent, je ne l'ai pas ce talent. J'ai un talent créatif, mais complètement différent. Mais là, bien évidemment, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas sculpter, je n'ai pas ça. Mais quelle beauté! Et même la photographie, après avec la dernière artiste. Donc c'est de toute beauté et c'est de reconnaître ce talent-là. Même si après, voilà. Et donc moi j'aime, et ma fille n'était pas là, et mon mari non plus, mais ils auraient adoré, ça j'en suis sûre. Et c'est là, c'est ouvrir le monde aussi, parce que par la culture, les artistes, on fait passer des messages très forts, de la poésie, mais aussi des messages de liberté, de créativité, des slogans politiques, des valeurs très très fortes et que j'ai envie de développer. Et c'est ça, les enseignements vraiment, c'est développer des enseignements, c'est développer ça. Et ensuite, le dernier, c'est dans une autre aile, là, donc il fallait repayer une autre expo qu'on a fait parce que je voulais aller la voir, que j'aime beaucoup cette artiste. C'est une afro-américaine, Michael, je sais pas comment on le prononce, mais Michael Thomas, qui prône l'amour, l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de son corps, la sensualité, vraiment la liberté. Et défendre ces femmes américaines, afro-américaines. Il y avait beaucoup de femmes afro qui sont venues, des femmes très bien habillées, elles étaient magnifiques, qui venaient voir cette expo parce que c'est un vrai militantisme et en même temps un militantisme d'amour dans cette expo, mais il y avait un militantisme aussi de dénoncer des choses. Mais toujours fait avec délicatesse. Elle travaille beaucoup à partir de la photo, mais aussi de la peinture, des collages, des strass. C'était de toute beauté, le travail, mais de dingue. Voilà, donc c'était un mélange de tout ça. Et ces femmes étaient d'une beauté. Et en fait, elle travaillait aussi avec des artistes où elle disait qu'elle était inspirée par Monet, mais qu'elle voulait reproduire aussi autre chose et montrer que les femmes, ces déesses noires, c'est ce qu'elle dit elle, hein, vraiment avaient une histoire à raconter et que la nudité peut être belle sans être vulgaire, sans être mis à mal et que l'amour l'amour de l'autre permet de guérir de tout. Et cette expo-là, on est rentré dans un univers, on a l'impression d'être dans sa maison parce qu'il y avait des fauteuils, il y avait de la musique, il manquait plus que l'odeur, voilà. Mais c'était somptueux, vraiment. Et le travail quand on s'approchait des tableaux était de toute beauté. Vraiment et des couleurs chatoyantes, des couleurs fortes. Et ces regards, c'était extraordinaire. Vraiment, ces trois expos étaient complètement différentes, mais rien à voir, vraiment. Mais toutes, elles racontaient quelque chose et on voyait le talent de chacune et c'était très fort. Voilà. Et c'est ça en fait que j'avais envie de montrer, c'est que c'était trois femmes. Et tous ces artistes qu'on a vus dans les spectacles, dans les pièces de théâtre, ma mère a beaucoup aimé la pièce de théâtre, qui était somme toute classique, hein, un boulevard comédie, voilà, une comédie de boulevard complètement classique, mais
c'est vrai que c'est toujours pour ça que j'aime le théâtre, c'est que là les prises elles sont pas refaites. Donc en fait c'est du one shot quoi. Et c'est exceptionnel de voir ces artistes jouer avec leur cœur, avec leur âme. Et en fait c'est ça que j'ai envie de te montrer, c'est que tout ce qu'on a vu dans le Roi Lion, dans cette pièce de théâtre, dans tous ces spectacles, dans tout. Vraiment, dans ces artistes au musée d'Orsay, que ce soit Notre-Dame de Paris, ce travail, heureusement qu'il y a des artistes qui ont créé tout ça, qui ont construit ces monuments à Paris aussi, mais voilà, ou à Venise, ou dans plein de villes dans le monde, et que, même s'il y a beaucoup de choses après qui n'ont pas été très bien, mais là je parle du positif, mais heureusement qu'aussi ces artistes femmes-là, et ça je suis très émue de le dire, elles ont déployé leurs ailes. Heureusement qu'elles ont déployé leurs ailes. Ça veut dire quoi? Et ça, j'en reparlerai au mois de mars, je pense. C'est qu'elles se sont autorisées à être. Eva Jospin, quelle idée de travailler avec le carton, d'accord? Eh bien, heureusement qu'elle s'est autorisée, parce qu'à travers ça, elle raconte une histoire. Elle se raconte. Michael Thomas, pareil, quel talent, mais quel talent. Et ces femmes-là, derrière, il y a des valeurs très fortes. Il y a des valeurs de mettre la femme, de montrer à quel point on peut être artiste et que toutes, on peut créer ce qu'on veut. Et heureusement que ces femmes-là, artistes, et je pense aussi à Chanel, à l'époque, voilà, toutes ces pionnières, heureusement qu'elles ont montré le chemin, parce qu'aujourd'hui, les femmes peuvent être des artistes, peuvent être des comédiennes, peuvent être des chanteuses, peuvent être des peintres, des sculpteurs, des photographes, et qu'elles peuvent revendiquer des choses, heureusement. Parce que n'oublions pas qu'à l'époque de Louis XIV, à l'époque de la Renaissance, etc., il y avait quasiment que des hommes, voilà, qui construisaient et qui étaient là-dedans. On voit au musée d'Orsay, il y a quelques femmes, hein, quelques, comme les écrivains. Et heureusement qu'aujourd'hui, la femme a déployé ses ailes. Heureusement que la femme s'est battue. Et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, là vraiment, c'est à quel moment tu vas déployer tes ailes. Voilà ce que ce message de Paris, c'était, il est temps de déployer tes ailes. Il est temps de passer du cocon, de la chenille, au papillon. En plus, le papillon, c'est un de mes 2 animaux totems en chamanisme. J'ai le papillon et je le loup qui sont arrivés, voilà. Et là, depuis le mois de février, je n'ai que le papillon partout. J'ai même eu un papillon chez moi qui n'arrivait pas à partir. J'ai essayé de le faire s'envoler, mais il voulait rester collé à la fenêtre. Voilà, il y a des papillons partout, mais partout, partout, partout. Et en fait, c'est ça, le papillon, il est là pour En fait, il ne sait pas, le papillon, que, en fait, c'est une chenille, donc il rampe, mais à quel moment il faut qu'il se rende compte qu'en fait, il peut être autre chose. Il peut être un papillon qui va s'envoler. Et un papillon, ben, c'est beau, ça déploie ses ailes, et ça part à la conquête du monde. Il n'oublie pas, voilà, le papillon, il est capable de tout. On dit qu'un battement d'ailes d'un papillon peut faire un tsunami comme quelque chose de très positif à l'autre. L'effet papillon, à l'autre bout du monde. Et en fait, c'est ça. Aujourd'hui, le message que j'ai reçu à Paris, c'était ça. À quel moment, et qui est venu se confirmer jusqu'à que je suis rentrée. Je suis rentrée mercredi dernier soir, voilà, en train. Après, la tempête était là, la tempête Pedro est arrivée à ce moment-là. Je regardais une série, Sullivan Crossing, voilà, avec le mec des frères Scott, très beau d'ailleurs. Bon bref, et donc j'étais à la saison 2, je finissais la saison 2, d'ailleurs il y a la saison 3 là. Et en fait, je regardais ça, et en fait, à un moment donné, un des hommes de la série dit à l'héroïne qu'en fait, elle se rend pas compte, mais qu'en fait, elle est capable de tout et qu'elle pense, elle est enfermée, elle pense qu'elle est dans un deuil, hein. Elle pense, elle est dans un deuil d'un bébé qu'elle a, voilà, je dis pas parce que c'est qu'ils ne l'ont pas vu, mais elle est dans un deuil. Et donc, elle pense, bon, en même temps, ça, on s'en doutait bien quand même, parce que tout est prévisible quand même dans cette série, qu'on se le dise. Et en fait, ce qu'il lui disait, c'était que ce côté-là, ce qui était très beau à voir, c'était mais qu'en fait, elle restait une chenille parce qu'elle pensait être une chenille, qu'elle pouvait pas être autre chose, parce qu'elle était enfermée dans ce cocon, mais que si ce cocon, elle est prête à le casser, mais en fait, elle peut déployer ses ailes.
Et là, c'est venu confirmer tout ce que j'avais ressenti pendant ce voyage et ça m'a profondément émue, j'en ai pleuré. Alors pas pleuré comme une malade, mais j'ai eu des larmes en me disant mais c'est ça. Et même moi, parce que en fait, il y a des étapes dans notre vie et en fait, je me suis dit mais c'est ça que j'accompagne aussi pour toutes les femmes. C'est vraiment ça. Vous vous êtes enfermés et on s'est tout enfermé les femmes. C'est pour ça que je parle. On s'est tout enfermé là-dedans. Et ça, je vais en parler. En fait, ça va être notre leitmotiv au mois de mars. On va parler de ça. En fait, on s'est enfermé dans nos croyances. On s'est énormément enfermé dans nos croyances, dans un cocon, mais qui est trop étroit et qu'on a peur de péter parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en fait, quand tu pètes ce cocon, ben la chenille, elle devient un papillon. Et en fait, c'est ça. Et donc, ce que j'ai vécu à Paris, ben c'était ça. Heureusement que ces femmes sont des pionnières. Heureusement que ces femmes, elles ont pété leur cocon, leur carcan pour oser être. Et dans le processus créatif, on l'a. Parce qu'en fait, à chaque expo, ou à chaque film, ou à chaque théâtre, ou à chaque, on le voit bien, les artistes, à chaque fois que tu recrées quelque chose, ben en fait, tu déploies encore plus tes ailes. Parce que tu passes un message, tu vas dans ton être. Et en fait, c'est ça que j'avais envie de te dire. Il est temps aujourd'hui de déployer tes ailes. Et j'espère que je serai celle qui te permettra d'aller sur ce chemin, de te trouver. Donc, et je suis très émue en le disant. Donc, si tu souhaites toi aussi que je t'accompagne, je te demande de venir me voir en séance, pour une séance découverte qui va durer à peu près une trentaine de minutes, 45 minutes, entre 30 et 45 minutes, pour voir quel est l'accompagnement qui te convient le mieux. L'accompagnement thérapeutique, mais il y en a plusieurs. Peut-être un accompagnement en duo, relationnel, avec ton enfant, ou peut-être avec ton mari ou ta compagne. Un accompagnement aussi, soit business, peut-être qu'il est temps d'exploser ton business, mais dans l'être, vraiment. Et ensuite aussi, peut-être qu'il est temps que tu deviennes thérapeute pour toi aussi aider ce monde qui en a bien besoin et pour que les femmes, les enfants aussi et les hommes puissent s'ouvrir et déployer. Parce que quand on déploie ses ailes, on est dans l'amour, on est dans le cœur et on n'a plus besoin de détruire l'autre. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Alors il est temps de déployer tes ailes.